Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 7 exercices sur la notion de boucle non bornée qu'on appelle aussi boucle tant que en algorithmique. Dans le premier exercice, on nous dit dans l'algorithme ci-dessous que la variable grand M contient un nombre entier et selon la question posée, elle prendra différentes valeurs en début d'algorithme. Alors première instruction de l'algorithme, M reçoit donc une certaine valeur qui sera différente à chaque question et ensuite on nous dit tant que M est plus grand que 9, eh bien M va prendre la valeur M-9. Dans la première question, on nous dit si en début d'algorithme la variable grand M reçoit la valeur 5, quelle valeur contient-elle en fin d'algorithme? Alors si grand M reçoit la valeur 5 au départ dans l'algorithme, eh bien la condition dans le tant que ne sera pas vérifiée, puisqu'on nous dit tant que M est plus grand que 9, eh bien M vaut 5, ce n'est pas vrai que M sera plus grand que 9, eh bien dans ce cas-là, la condition du tant que sera tout simplement ignorée, et donc à la fin de l'algorithme, la variable grand M eh bien, contiendra encore la valeur 5. Dans la question numéro 2, on nous dit si en début d'algorithme la variable grand M reçoit la valeur 15, eh bien quelle valeur contient-elle en fin d'algorithme? Eh bien si M contient la valeur 15 au début de l'algorithme, eh bien la condition du tant que M plus grand que 9 va être vérifiée, 15 est bien plus grand que 9. Donc l'instruction à l'intérieur du tant que va être exécutée, M va recevoir la valeur M-9, c'est-à-dire 15-9, donc M va prendre la valeur 6. On va à nouveau tester si M est plus grand que 9, puisque 6 n'est pas plus grand que 9, eh bien on va sortir de la boucle tant que, et donc à la fin de l'algorithme, nous dirons que la variable grand M contient la valeur 6. Dans la question numéro 3, on nous dit que la valeur que reçoit la variable grand M au début de l'algorithme est 30, et on nous demande de recopier et de compléter le tableau suivant. Alors dans la première colonne, nous avons les étapes, dans la deuxième, la variable grand M et les valeurs qu'elle contiendra successivement, et dans la troisième colonne, nous avons est-ce que la condition est vérifiée, autrement dit, est-ce que M est plus grand que 9. Alors, avant le début de la boucle, la variable grand M possède la valeur 30. Donc, la condition M plus grand que 9 est vérifiée puisque 30 est bien plus grand que 9. Donc, l'instruction qui est à l'intérieur du tant que va être exécutée. M va prendre la valeur M-9. 30-9, c'est 21. Donc, après le premier passage de la boucle, la variable grand M contiendra la valeur 21. Puis, on reteste à nouveau cette condition. Est-ce que M est bien plus grand que 9? Oui, car 21 est bien plus grand que 9. Donc, dans ce cas-là, l'instruction dans la boucle tant que va être exécutée, M va prendre la valeur 21-9, c'est-à-dire M va prendre la valeur 12. On teste à nouveau la condition, est-ce que M est plus grand que 9? Oui, car 12 est plus grand que 9. Donc dans ce cas-là, on va à nouveau exécuter l'instruction dans la boucle tant que. Donc M va prendre la valeur M-9, 12-9, c'est-à-dire 3. Et on teste encore une fois la condition, est-ce que M est plus grand que 9? Eh bien non, 3 n'est pas plus grand que 9. Donc la boucle tant que s'arrête ici. On passe à la ligne d'après, il n'y a rien, donc c'est que l'algorithme est terminé. Dans la dernière question, on nous dit la variable grand M peut-elle contenir la valeur 21 en fin d'algorithme? Eh bien tout simplement non, puisque si elle contient la valeur 21 à un moment donné, eh bien puisque 21 est plus grand que 9, eh bien l'instruction M prend la valeur M-9 va être exécutée, donc la variable M va diminuer de 9 unités, c'est-à-dire qu'elle vaudra 12 dans ce cas-là, et donc grand M ne pourra pas contenir à la fin de l'algorithme la valeur 21. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'en 2014, Carole verse sur son livret d'épargne 3 000 €. Chaque année, la somme disponible sur le livret est multipliée par 1,03. Autrement dit, elle augmente de 3% d'une année à l'autre. Alors on nous dit que l'algorithme ci-dessous permet de calculer l'année à partir de laquelle Carole disposera pour la première fois d'au moins 3 500 €. Alors l'algorithme nous dit, première instruction, la variable grand S prend la valeur 3000. La variable grand A prend la valeur 2014, et tant que grand S est plus petit que 3500, eh bien on va effectuer deux instructions. La première, c'est que S prend la valeur S fois 1,03, et la deuxième, c'est que A prend la valeur A plus 1. Dans la première question, on nous dit quelle variable contient les valeurs successives de l'épargne disponible. Eh bien, puisque l'épargne au départ était de 3000 € et qu'on a une instruction ici qui nous dit que S prend la valeur 3000 au départ, eh bien il s'agit de la variable S. Dans la question numéro 2, on nous demande le rôle de la variable grand A. Alors tout simplement, au départ, grand A prend la valeur 2014, grand A augmente de 1 à chaque tour de boucle, tout simplement A représentera eh bien, les années. Dans la question numéro 3, on nous demande de recopier le tableau suivant, où on va mettre les valeurs successives des variables grand S et grand A dans l'algorithme. Alors, avant le début de la boucle, eh bien, grand S vaut 3000 et la variable grand A vaut 2014. Alors, on nous demande si la condition est vérifiée. La condition, c'est est-ce que S est plus petit que 3500? Donc au départ, oui, puisque S vaut 3000, donc S est bien plus petit que 3500. Alors, puisque la condition est vérifiée, on va exécuter les deux instructions dans le tant que.
S prend la valeur S fois 1,03. 3000 fois 1,03, on trouve 3090. Et A prend la valeur A plus 1, 2014 plus 1, c'est-à-dire 2015. Puis on teste, est-ce que S est plus petit que 3500? Oui, 3090 est bien plus petit que 3500. Donc la boucle tant que va être à nouveau exécutée. Donc les instructions S prend la valeur S fois 1,03 et A prend la valeur A plus 1 vont être exécutées. Donc au deuxième passage de la boucle, eh bien 3090 fois 1,03, on trouve 3182,7 et la variable grand A, 2015 plus 1, va donner 2016. Et on teste à nouveau la condition, est-ce que S est plus petit que 3500? Oui, 3182,7 est bien plus petit que 3500, donc on va de nouveau exécuter les deux instructions à l'intérieur de la boucle tant que. Donc la première instruction, S prend la valeur S fois 1,03, donc nous allons multiplier 3182,7 par 1,03 et on trouve 3278,18. Donc la variable grand A va augmenter de 1, 2016 plus 1, ce qui donne 2017, etc. Et donc tant que la condition est vérifiée, on continue. Donc nous avons ici dans le tableau les valeurs suivantes, 3376,53 en 2018, on est encore plus petit que 3500, on continue, on multiplie donc la case précédente par 1,03, on obtient 3477,82, et donc l'année c'est 2019, on a augmenté de 1. La condition est encore vérifiée, donc on va multiplier la case qui est ici par 1,03, on trouve 3582,16, l'année augmente de 1, on est en 2020, et ici la condition n'est plus vérifiée. Donc la boucle tant que va s'arrêter, ce qui va nous permettre de répondre à la question numéro 4, où on nous dit en déduire en quelle année Carole disposera pour la première fois d'au moins 3500 €. Et bien d'après le tableau, nous voyons que le moment où Carole obtiendra au moins 3500 €, c'est en 2020. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on cherche à partir de quelle valeur de l'entier n la somme 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. plus 1 sur n dépasse le nombre 10. Donc dans la première question, on nous demande de compléter le programme suivant afin que la variable grand N contienne la valeur cherchée en fin d'algorithme. Alors l'algorithme commence par l'instruction n prend la valeur 1, s qui représentera la somme prend la valeur 0. Et bien on dira tant que la somme est inférieure ou égale à 10, on va augmenter la somme de 1 sur n. On va dire que s prend la valeur s plus 1 sur n. Et la valeur de n dans l'instruction suivante va augmenter de 1. Donc tant que la condition sera vérifiée, on augmentera la somme, et dès que la condition n'est plus vérifiée, c'est qu'on a dépassé 10, et on s'arrête. Dans la question suivante, on nous demande de traduire cet algorithme en Python, et d'en déduire la valeur cherchée. Alors on va tout simplement traduire chaque ligne de l'algorithme. Donc première ligne, n prend la valeur 1, c'est-à-dire n égale 1. S prend la valeur 0, s égale 0. Alors le tant que va se traduire en Python par le mot-clé while. Donc while s est inférieur ou égal à 10, on met 2 points pour dire que la boucle tant que commence ici, et à la ligne d'après, nous allons indenter, espacer toutes les instructions qui seront à l'intérieur de la boucle tant que. Donc la première, c'est s prend la valeur s plus 1 divisé par n, et la deuxième, c'est n prend la valeur n plus 1. Donc si on souhaite à la fin obtenir la valeur de n, on peut demander à l'algorithme de l'afficher, donc nous dirons ici print n. Alors si on implémente cet algorithme par exemple avec EduPython et qu'on l'exécute, la réponse affichée sera n égale 12 368. Autrement dit, pour que la somme 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus etc. dépasse 10, il faut qu'on aille jusqu'à 1 sur 12 368. Dans l'exercice suivant, on nous donne l'algorithme écrit en langage Python. Donc première instruction, x égale float input, saisir un nombre réel positif. Autrement dit, l'utilisateur va saisir un nombre de type nombre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Deuxième instruction, n égale 0. Et while n plus 1 inférieur ou égal à x, c'est-à-dire tant que n plus 1 est plus petit ou égal à x, n prend la valeur n plus 1. Dans la première question, on nous demande quelle valeur contiendra la variable petit n si on saisit 4,3 au départ. Alors pour répondre à cette question, on peut utiliser un tableau dans lequel on mettra dans la première colonne la variable n, et dans la deuxième colonne, nous mettrons la condition est-ce que n plus 1 est inférieur ou égal à x. En fait, on peut même mettre est-ce que n plus 1 est inférieur à 4,3 puisque l'utilisateur a saisi la valeur 4,3 au départ. Alors, au début, la variable n vaut 0. Donc la condition n plus 1 inférieur ou égal à 4,3 est équivalente à
0 plus 1 inférieur ou égal à 4,3. Autrement dit, est-ce que 1 est plus petit que 4,3? Oui. Donc quand la condition est vérifiée, eh bien, nous allons exécuter les instructions à l'intérieur de la boucle bornée, de la boucle tant que. Alors n prend la valeur n plus 1, puisqu'il y avait 0, nous allons mettre 1 dans la variable n. Et on teste à nouveau. Est-ce que 1 plus 1, n plus 1, est bien plus petit que 4,3? Oui, 1 plus 1 c'est 2, c'est plus petit que 4,3. Donc dans ce cas-là, on exécute les instructions à l'intérieur de la boucle tant que, n prend la valeur n plus 1 plus 1 c'est-à-dire 2, et on teste à nouveau la condition. Est-ce que 2 plus 1 est plus petit que 4,3? Oui, 3 est plus petit que 4,3. Donc on exécute les instructions, n prend la valeur n plus 1, 2 plus 1 c'est 3. On teste à nouveau, est-ce que 3 plus 1 est plus petit que 4,3? Oui. Donc nous allons augmenter la variable n de 1. Donc 3 plus 1, 4. Et on teste à nouveau, est-ce que 4 plus 1 est plus petit que 4,3? Eh bien non, puisque 4 plus 1 c'est 5. 5 n'est pas inférieur ou égal à 4,3. Donc à la fin de l'algorithme, eh bien, la variable n contiendra la valeur 4. Dans la question numéro 2, on nous dit quel est le rôle de cet algorithme. Eh bien, si on remarque ce qui se passe, donc n est un nombre entier, et on va augmenter n de 1 jusqu'à ce qu'on dépasse eh bien, un nombre x qui est saisi par l'utilisateur. Et la variable, ou la valeur donnée à la fin, renvoyée à la fin, eh bien, ce sera finalement le plus grand entier inférieur ou égal à x. Eh bien, ce plus grand entier, on l'appelle tout simplement la partie entière de x. Dans la question 1, x valait 4,3, donc sa partie entière, eh bien, c'était 4. Si jamais on avait saisi 5,8, eh bien, l'algorithme aurait donné 5. Si on avait saisi 10,75, l'algorithme aurait donné 10, etc. Dans l'exercice 12, on nous dit qu'on considère le programme suivant. Donc, première instruction, n égale int input saisir effectif. Donc, l'utilisateur va saisir un nombre entier. Ensuite, on affiche le texte saisir les valeurs dans l'ordre croissant. Puis, x égale float input saisir la première valeur. Ça veut dire que l'utilisateur va saisir cette fois-ci un nombre de type nombre flottant, donc un nombre à virgule. La variable i est égale à 1. Et on nous dit que tant que i est plus petit que n divisé par 4, eh bien, x va recevoir une valeur saisie par l'utilisateur. Donc, il est écrit ici saisir valeur suivante. Et donc, cette valeur, ce sera un nombre eh bien, à virgule. Et i prend la valeur i plus 1. Une fois que la boucle tant que est exécutée, on va afficher la variable x. Dans la première question, on nous demande que fait ce programme. Eh bien, tout simplement ici, puisque n représente un effectif, en tout cas le texte dans l'algorithme nous fait penser que c'est un effectif que contiendra la variable n, et puisqu'on a n divisé par 4, eh bien tout simplement ce programme va permettre de calculer le premier quartile d'une série, à condition bien sûr que l'utilisateur saisisse les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Voilà, donc ce programme affiche le premier quartile d'une série donnée dans l'ordre croissant. Dans la question numéro 2, on nous demande de modifier ce programme pour qu'il affiche le troisième quartile d'une série ordonnée rentrée par l'utilisateur. Alors tout simplement ici, c'est la condition dans le temps que qu'on va modifier. Au lieu de s'arrêter lorsque i dépasse n divisé par 4, eh bien on va s'arrêter lorsque i dépasse 3 fois n divisé par 4, 3 quarts de l'effectif total. Et donc pour obtenir le troisième quartile, il suffit de remplacer la ligne while i inférieur à n sur 4 par while i inférieur à 3 fois n divisé par 4. Dans l'exercice suivant, on nous demande d'écrire un algorithme en Python qui affiche le plus grand multiple de 9 inférieur ou égal à 200. Alors rappelons ce que c'est qu'un multiple de 9. Eh bien un multiple de 9, c'est tout simplement un nombre de la forme 9 fois quelque chose. Par exemple, 18, c'est un multiple de 9 parce que c'est 9 fois 2. Ou bien encore, 81, c'est un multiple de 9 parce que c'est 9 fois 9. Alors pour écrire cet algorithme en Python, eh bien, nous allons utiliser une boucle tant que, une boucle while en Python. Donc première instruction que nous allons mettre ici, nous dirons que k vaut 0. Ça, ce sera au départ. Et les multiples de 9, ce seront les nombres de la forme 9 fois k. Donc on va dire que tant que 9 fois k eh bien, est plus petit ou égal à 200, eh bien, dans ce cas-là, on va augmenter la variable k de 1. Alors on va expliquer ce que fait cet algorithme. Par exemple, au départ, lorsque k égale 0, eh bien 9 fois k, ça fait 9 fois 0, c'est 0. 0 est bien plus petit que 200, donc on va augmenter k de 1. Donc k va prendre la valeur 0 plus 1, c'est 1. Et donc on va tester ensuite, est-ce que 9 fois 1 est plus petit que 200? Alors 9 fois 1 c'est 9, c'est encore plus petit que 200, donc on va regarder le nombre k suivant. K prend la valeur 1 plus 1, c'est-à-dire 2.
Et donc ensuite, on regardera la condition, est-ce que 9 fois 2 est plus petit que 200? Et à chaque fois que k augmente de 1, eh bien, on va en fait avoir le multiple de 9 suivant. Et on s'arrêtera lorsque 9 fois k a dépassé 200. Alors, vu que nous, on veut le plus grand multiple de 9 qui est inférieur ou égal à 200, il va falloir revenir un cran en arrière. Donc, lorsque la boucle tant que sera terminée, ce qu'on va afficher, c'est 9 fois k-1, qui lui était le dernier multiple de 9, qui était inférieur ou égal à 200. Alors, pour avoir la réponse à cette question, c'est-à-dire le plus grand multiple de 9 inférieur ou égal à 200, eh bien, on peut exécuter cet algorithme, et nous voyons que la valeur affichée, c'est 198, qui est égal à 9 fois 22. Si jamais on avait mis 9 fois k dans l'affichage à la fin, eh bien, on va voir que effectivement, on a dépassé 200, ici on a 207, et ce qu'on voulait, nous, c'était le multiple qui était juste avant. Dans l'exercice suivant, on nous demande d'écrire en Python un programme qui permet de déterminer la première puissance d'un nombre positif x supérieur à une valeur grand A donnée. Alors, ce qu'on peut faire tout d'abord, c'est demander à l'utilisateur de saisir bien, un nombre x qui sera positif. Donc, nous allons écrire ici x égale float input, bien, saisir un nombre positif. Donc, positif. Et une fois que ce nombre-là a été saisi, on peut aussi demander à l'utilisateur de saisir bien, une valeur grand A, alors qui sera elle aussi de type nombre flottant, donc float input, saisir une valeur grand A. Et une fois que l'utilisateur aura saisi ces deux valeurs, il manque une parenthèse d'ailleurs ici, bien, nous allons calculer les puissances successives de x. Alors, on va créer une variable n qui représentera bien, l'exposant. Le premier exposant, ce sera 0. Donc on va faire x puissance 0. Et on dira que tant que x puissance n est plus petit ou égal à grand A, eh bien, on va regarder l'exposant suivant. Donc tant que x puissance n est plus petit que grand A, eh bien, l'exposant va augmenter de 1. Et lorsque la condition n'est plus vérifiée, ça voudra dire que x puissance n a dépassé grand A. Et bien, dans ce cas-là, on affichera cette puissance, c'est-à-dire on affiche x puissance n